Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la KTM 990 SMT de 2012. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, le test d'une machine orange. Une moto que je rêve de tester, qui m'intrigue depuis très longtemps. Merci encore à mon abonné d'être venu jusqu'ici pour me la prêter et me permettre de vous la présenter. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez vu bien sûr de nombreux tests de chez KTM, des machines le plus souvent récentes et avec des cylindrées relativement énormes. Là on est sur une machine un peu plus ancienne, la SMT, et c'est d'ailleurs une moto qui n'existe plus vraiment, qui n'a pas eu de déclinaison moderne dirons-nous. À l'époque, cette SMT, c'était la version Touring de la SM ou SMR, qui était une concurrente à la Ducati Hypermotard, une machine super motard avec un gros bicylindre. Et ils ont décidé après de faire cette version T pour Touring, avec comme énorme différence esthétique d'avoir un carénage, ce que n'avait bien sûr pas la version Supermotard. Donc au niveau du look, cette version T paraît un peu assagie, ça fait un look de trail routier maintenant, mais normalement au niveau dynamique et mécanique, il n'y a quasiment pas de différence par rapport à sa sœur, la SM. La motorisation est basée sur le moteur LC8. C'est un 990 cm3 en bicylindre en V, refroidissement liquide et injection bien sûr, qui développe aujourd'hui 115 chevaux. La machine que mon abonné me prête aujourd'hui est complètement d'origine. Ah, il est vrai, une exception près, vous avez la bulle devant moi qui a été remplacée par un modèle un petit peu plus haut et fumé de chez JV. Mais pour le reste, la moto est encore complètement en configuration d'origine. On a l'éclairage d'origine, le support de plaque, on a même les deux échappements d'origine. Et c'est relativement rare sur ces machines, la plupart du temps, elles étaient assez modifiées au niveau de l'échappement pour donner un son absolument démentiel. Bon les amis, je suis sur cette moto depuis à peine quelques minutes et c'est déjà un véritable bonheur, c'est un jouet. Bien que cette machine soit un peu impressionnante quand on la regarde, elle est relativement grosse, haute, et le fait qu'elle soit carénée sur cette version T participe aussi à cette impression, on va dire, de grosseur. Mais une fois qu'on est au guidon, qu'on commence à bouger, c'est un jouet. On n'a pas d'impression de poids, alors que la moto est donnée pour un poids tout plein fait aux alentours des 220 kg. Eh bien, ça se conduit comme une 125. C'est ultra vif, super maniable. Vu qu'on est sur une base de supermotard, la position est bien sûr parfaitement droite et on a une position assez proche justement du guidon, ce qui vous donne une facilité de prise en main, une facilité aussi à prendre les infos autour de nous. On se sent à l'aise instantanément, on retrouve bien là un supermotard. Par contre, au niveau de la prise d'infos vers l'arrière, bien que ce soit facile à faire en se retournant directement, les rétros, eux, sont assez inefficaces, car ils sont beaucoup trop proches de nous. On est obligé de tourner la tête afin de visualiser ce qu'il y a dans les miroirs. Ça aurait été bien plus efficace de les prendre sur le carénage, mais j'avoue que ça aurait été très moche. Allez, ici j'accélère un petit peu. Ouais, bah les amis, ça donne envie de faire le con en permanence. C'est un super motard, il n'y a pas à chercher. Elle a un déguisement, mais c'est un super motard en dessous, il n'y a pas à chercher. Bon, par contre, je suis extrêmement déçu de l'efficacité de cette bulle, parce que là, je roule à peine à 70, et que je sois assis ou debout, il n'y a quasiment pas de différence, et je dirais même que actuellement, je suis mieux debout que assis. J'ai l'impression que l'air en fait est dévié et rassemblé, toute la face avant capte l'air pour me la renvoyer directement dans le visage. C'est pas adapté du tout à ma taille. Au final je suis mieux debout, donc j'aurais préféré qu'il n'y ait pas du tout de bulle.
Allez, on arrive sur un virage à basse vitesse. Forcément, c'est un bicylindre, donc c'est assez caractériel lorsqu'on est à très bas régime. Il faut savoir maîtriser le filet de gaz à bas régime. Mais la moto en elle-même est d'une manœuvrabilité exceptionnelle. Sur cette machine, on retrouve bien sûr les mêmes pneus que sur la version Super Motard. Du 17 pouces, en 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Donc des tailles parfaitement standards. Maintenant, me voilà de nouveau ici pour tester l'accélération. Donc je rappelle que c'est motorisé par un bicylindre qui développe 115 chevaux. La moto fait tout plein fait environ 220 kg et il n'y a pas réellement d'aide sur cette machine. C'est une machine maintenant un petit peu ancienne, elle a une dizaine d'années et vous avez l'ABS, mais c'est la seule aide, la seule sécurité si on peut dire. Allez, on est parti pour un test d'accélération. Let's go. Alors forcément, on est sur une base quand même de super motard, donc les rapports sont relativement courts. J'arrive à 100 km/h en troisième et le passage des vitesses forcément vous fait perdre un petit peu de temps. À cette époque, il n'y avait pas de shifter. Maintenant, on va faire un demi-tour. Déjà, je vous montre que du haut de mon 1m70, je peux avoir facilement un pied au sol et l'autre sur le frein. Mais si j'essaie de mettre les deux pieds au sol, bah, je touche que de la pointe des pieds. On est vraiment sur un super moto. C'est relativement haut. Je braque à fond et voyons si j'arrive à tourner sur l'espace de cette route. Et oui, il n'y a aucune difficulté. Vous voyez que je finis pile en face de l'autre voie. Ça braque très très bien. Maintenant, on est reparti pour une accélération et ensuite, on va tester le freinage. Allez, c'est parti. Maintenant, je freine, donc frein arrière, ça freine assez peu. Le frein avant, lui, il est costaud le frein avant. Sur cette machine, comme souvent chez KTM, le freinage, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, c'est confié à Brembo. Et c'est du costaud. La sensibilité au freinage est elle aussi vraiment pas mal. Malheureusement, en fonction de l'écartement que vous allez choisir sur le levier de frein, la sensation au freinage change. Et ça, c'est vraiment dommage. À l'époque, j'avais exactement le même problème chez Ducati avec ma Hypermotard 1100. Le levier d'embrayage est lui aussi réglable et comme souvent chez KTM, on peut voir que c'est un dispositif hydraulique de chez Magura. Dans un rond-point, aucune difficulté. La seule chose qu'il faut bien maîtriser, c'est le filet de gaz. C'est que si vous accélérez un peu trop ou pas assez, le moteur peut soit ratatouiller, soit partir d'un seul coup et vous redresser. Il faut gérer son filet de gaz sur les passages à basse vitesse. Bon, de nouveau, là, vous voyez, je suis à 80 et vous devez l'entendre, j'ai énormément d'air qui arrive sur mon casque, alors que si je me lève, j'en ai beaucoup moins. C'est vraiment problématique, hein. Parfois, d'une personne à l'autre, l'efficacité d'une bulle est complètement annihilée. Sur cette machine, les commodos sont très très simples. On a des commodos noirs sur la gauche avec bien sûr toutes les fonctions concernant l'éclairage. On a sur la droite démarreur, coupe-circuit et c'est tout. Vous avez un bouton pour les feux de détresse, mais celui-ci est à côté du compteur. C'est vraiment un emplacement discutable et très peu ergonomique. Le compteur, lui, est en deux parties. Vous avez une première partie à aiguille assez visible avec le compte-tours. Et vous avez un écran à cristaux liquides qui vous indique la température du liquide de refroidissement. Vous avez votre vitesse, bien sûr, les tripes et une horloge. Il n'y a pas de rapport engagé, il n'y a pas non plus de conso instantanée ni moyenne. Franchement, à l'époque, certaines autres machines avaient bien mieux. Voilà, c'est vraiment un bonheur à conduire cette machine. Ça incite à faire le con tout le temps. Et quand on commence à monter dans les tours, au-delà des 3-4 000 ou lors des grosses accélérations, c'est le moteur que j'adore. Ça vibre, on est sur un shaker, on a des bonnes sonorités. Bien que avec ce double échappement à l'arrière, hein, la sonorité est quand même relativement contenue. Hein. C'est pas exubérant.
Alors ici en ville, de nouveau, il faut savoir jouer un petit peu sur le filet de gaz, parce que le moteur n'est pas ultra souple, mais une fois qu'on a le mode d'emploi en tête, c'est jamais réellement un problème. Là par exemple, si j'essaie de passer mes rapports, là je suis à 30 en 5, il veut pas, 30 en 4, il veut pas, 30 en 3, là il veut bien reprendre. Donc le seuil réellement de souplesse sur ce moteur, là où ça devient efficace et agréable, c'est 3000 tours. En dessous des 3000 tours, on sent bien que le moteur il n'est pas dans sa zone de confort. J'arrive maintenant sur un Dodan, comme d'habitude je le prends à 30 km/h. Actuellement les suspensions sont réglées sur la position standard et c'est relativement mou sans être totalement désagréable. Là je le prends de nouveau, ouais ça s'enfonce un petit peu et c'est pas trop mal. Le propriétaire me disait que bien sûr tout est réglable, si on voulait on pouvait raffermir énormément ou la rendre à l'inverse beaucoup plus souple. C'est du matériel de chez WP comme d'habitude chez KTM. Et lorsque vous faites un freinage, vous pouvez voir que bien qu'on soit sur une machine relativement haute, elle ne plonge pas exagérément vers l'avant. C'est encore relativement contenu et rassurant. Allez, on arrive dans une succession de virages. Cette machine c'est une boule de nerfs et ça incite à faire le con tout le temps. Les freinages sont géniaux. Et vraiment, c'est un super motard. Hein. On a envie de sortir la jambe. C'est une machine qui demande qu'à se coucher. Franchement, j'adore le comportement de cette moto. On est encore sur un truc bien plus joueur hein, que ce qu'on peut avoir actuellement avec les modèles aventure. Hein. Allez, j'accélère. Ah là là. Les gros bicylindres d'ancienne génération, c'était quand même autre chose que ce qu'on a actuellement. Même si maintenant, ils ont encore plus de performance. En termes de sensations, c'était bien mieux à l'époque. Et je dirais que si on veut vraiment des sensations, il faut aller sur des machines même encore beaucoup plus anciennes que celle-ci. On se sent totalement en maîtrise sur cette machine, c'est vraiment génial. Après, faut pas oublier qu'il n'y a aucune aide, hein. Donc même si elle est très facile, si vous faites une erreur hallucinante, ça pardonnera pas. Instinctivement, quand je roule avec cette machine, je passe mes vitesses vers 7000 tours. Je ne sais plus exactement à quel moment arrive la puissance max et le couple max, mais j'ai l'impression que ça doit être dans ces eaux-là. On passe maintenant sur l'autoroute et on va dépasser. Sur ce genre de machine, la protection c'est vraiment pas ça. Là j'ai énormément d'air directement dans mon casque. La protection pour les mains, même si on a des protège-poignets, bah finalement j'ai énormément d'air sur les doigts. Le réservoir dévie quasiment rien et j'ai les jambes complètement exposées. Je me demande vraiment si le carénage ne sert pas juste à la déco en fait. Hein. Allez, quittons l'autoroute. Même si mécaniquement la moto est parfaitement capable d'emprunter ce genre de voie, je trouve ça vraiment désagréable. Au final, pas plus de protection que sur une version supermotard tout à fait standard. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, on retrouve un feu avec des ampoules halogènes. D'ailleurs, les clignotants aussi et l'arrière, pareil, c'est des clignotants halogènes. Tout fonctionne très bien, mais j'avoue qu'au niveau de l'esthétique, ça fait maintenant un petit peu vieillot, vu que l'esthétique globale est toujours, on va dire, dans les standards de chez KTM actuels, mais au niveau de l'éclairage, ça a évolué énormément chez KTM. C'est des LED partout sur les modèles récents.
Bon, maintenant les amis, je pense qu'au niveau dynamique, vous avez compris, hein, cette machine est clairement un super motard. Il suffit de prendre les commandes de cette machine sur quelques centaines de mètres pour en être absolument convaincu. Ça reste la version Touring et vous avez donc quelques petits raffinements, je dirais, pour la rendre plus pratique. Vous pouvez bien sûr démonter la selle afin d'atteindre un rangement qui est pas trop mal. Vous pouvez y mettre quelques outils, votre gilet jaune, enfin c'est relativement logeable. Vous avez en accessoire une petite prise 12 volts qui est au niveau du guidon, donc franchement c'est pas mal. Et d'origine sur cette machine, vous pouvez voir qu'il y a des fixations au niveau des échappements afin de mettre de la bagagerie qui était disponible en option bien sûr pour cette moto. Si vous désirez rouler avec un passager, je pense que c'est faisable, mais le passager doit avoir quand même les fesses qui chauffent assez vite à cause de l'échappement. La consommation de ce modèle tourne aux alentours des 7 litres au 100 si vous roulez en exploitant le moteur. Le propriétaire me disait que en roulant vraiment cool, on pouvait descendre à environ 5 litres 5. Petit bémol par contre, vous pouvez voir que sur cette machine, le bouchon de réservoir n'est pas sur charnière, hein. Lorsque vous l'avez démonté, il vous reste dans les mains, c'est un peu pénible. Comme je le disais en début de test, cette moto actuellement n'est plus distribuée et n'a pas réellement eu de descendance. Et il n'y a pas réellement de gamme super motard de grosse cylindrée actuellement distribuée par KTM. Et je pense que ça joue sur sa valeur d'occasion. Actuellement, un modèle comme celui-ci, en bon état, qui aura été entretenu complètement dans le réseau KTM et encore d'origine, ça se négocie dans les 7000 €. Ce qui est un tarif encore relativement élevé pour cette machine, je trouve. À savoir que, comme souvent chez KTM, cette machine est fiable si vous suivez scrupuleusement les préconisations d'entretien, et malheureusement elles sont relativement fréquentes et coûteuses. Donc l'entretien de cette machine comme celle-ci, si vous l'utilisez vraiment fréquemment, c'est très cher. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette 990 SMT de 2012. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez possédé cette machine ou ses dérivés, les versions SM, donnez-nous votre retour d'expérience, ce sera intéressant, vu que ces machines sont de plus en plus rares, n'ayant pas eu de descendance. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse en faire le test. Je rappelle que ce lieu se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié ce test, mettez un petit pouce vers le haut, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt et surtout, veillez à tous. Là vous voyez, je vais utiliser cet emplacement pour faire un petit demi-tour. Ça se manœuvre quasiment comme une 125, c'est ultra facile. On retrouve bien là le bonheur à conduire de toutes les motos de la catégorie super motard.